Aujourd'hui à Kinshasa, environ 5000 enfants sont atteints de troubles mentaux et plus de 80% d'entre eux ne sont pas scolarisés par manque de structures adaptées. C'est face à ce constat qu'en 2015, Nadine Waters, pédagogue de formation, décide de créer les Amis de Daniel. Inspirée par Daniel, son fils autiste, cette école située à Ngaliema accueille plus ou moins 100 élèves âgés de 3 à 36 ans. Oui, les enfants sont départagés dans les salles de classe selon leur handicap. Dans l'handicap mental, nous avons l'autisme trisomique, il y a difficultés scolaires, difficultés d'apprentissage, TDAH qui est trouble de l'hyperactivité, nous avons les dyslexiques, etc. Chaque enfant dans les salles de classe ont des programmes spécialisés. Ça veut dire que l'horaire de l'enfant, quand l'enfant arrive, l'enfant passe par un test psychologique et à partir de là, nous allons établir l'horaire individuel de chaque enfant. Psychologue, Maria Pax travaille avec les parents, les élèves ainsi que les éducateurs. Mon rôle ici en tant que psychologue à l'école Les Amis de Daniel, c'est pouvoir d'abord accueillir les parents. Un parent qui vient avec son enfant qui a un problème, il commence d'abord par chez moi. Par là, je vais d'abord faire une consultation psychologique. Le souci dans la consultation, c'est pouvoir comprendre et puis connaître les vrais problèmes de l'enfant, afin de pouvoir orienter l'enfant dans un niveau où il sera pris en charge partant de ses capacités et puis aptitudes. Donc, durant la consultation, nous avons deux parties. D'abord, c'est de pouvoir s'entretenir avec les parents et puis poser des tests psychologiques. Nous encadrons ces enfants avec des troubles différents et cela dépend de l'éducateur. Les éducateurs sont départagés selon le nombre d'enfants et selon leur handicap. Et nous avons des spécialistes, nous avons des psychologues, nous avons des pédagogues, nous avons toutes sortes de kinés, nous avons des logopèdes. Et c'est par rapport à ça qu'on établit l'horaire individuel de chaque élève. Il est pratiquement 11 heures, jeu libre. Et dans le jeu libre de Daniel, Daniel est en train de construire. Il fait le puzzle. Mais ce puzzle est différent des autres. Pourquoi? Parce que nous avons de couleurs. Hélène est éducatrice. Elle encadre une classe de niveau 3 avec des enfants atteints de déficience intellectuelle, d'autisme et trisomie. Parmi ses élèves, il y a Daniel, un autiste non-verbal. Pour l'apprendre à mieux communiquer, elle utilise plusieurs éléments visuels comme des pictogrammes ainsi que d'autres images. Le but de cette classe est de faciliter l'intégration de chaque élève dans la société. Continue, Dan, regarde. Dan, continue. Dan, continue à travailler. Daniel, Dan, travaille. On travaille. Allez, on va travailler, continue. Très bien, bravo pour Daniel. 8 ans après l'ouverture de cette école, la demande reste forte. Le rêve de Nadine est que plus d'enfants atteints de handicap mental puissent bénéficier d'un établissement comme les Amis de Daniel. Il faudrait en réalité pouvoir accueillir le double, voire le triple de la capacité actuelle. Mais cela demande beaucoup de moyens. Normalement, le but de l'école Les Amis de Daniel, c'est de pouvoir aider tous ces enfants à être scolarisés. Mais comme nous ne recevons pas d'aide, nous nous battons à ce que nous pouvons faire quelque chose de mieux pour eux. On les oriente à pouvoir travailler. S'ils ne travaillent pas avec leur tête, ne fût-ce qu'utiliser leurs mains. Mais il y aura un moment où ils auront fini. Il faudra les engager. Ils doivent aller travailler quelque part pour pouvoir gagner leur vie. Mais est-ce que la société congolaise les accepte? C'est par rapport à ça. Les Amis de Daniel aimeraient bien demander au gouvernement de pouvoir ne fût-ce instaurer et demander aux entreprises d'engager ne fût-ce qu'une personne vivant avec handicap. Comme ça se passe ailleurs.